Tu crois que le désir naît du hasard, que c'est une étincelle imprévisible, un coup de chance, un regard au bon moment? Tu penses que certaines personnes ont ce truc et que d'autres en sont privées. Et peut-être que tu t'es déjà retrouvé face à une femme qui ne semblait pas intéressée, distante, froide, presque indifférente. Alors tu t'es dit, c'est mort. Tu as abandonné avant même de comprendre ce qui se jouait réellement. Mais si je te disais que le désir n'est presque jamais spontané, qu'il est souvent éveillé, déclenché, construit dans l'invisible. Et surtout, qu'un homme qui maîtrise son esprit peut influencer cette dynamique bien plus qu'il ne l'imagine. Le stoïcisme ne parle pas de séduction. Il parle de maîtrise, de perception, de pouvoir intérieur. Pourtant, c'est précisément cette philosophie qui transforme un homme banal en présence magnétique. Non pas en manipulant, non pas en jouant un rôle, mais en incarnant quelque chose de rare, une stabilité émotionnelle que peu de gens possèdent. Marc Aurèle écrivait, en substance, que l'homme doit rester ferme comme un rocher contre lequel les vagues viennent se briser. Et dans le monde moderne, où tout le monde court après l'attention, où chacun cherche à plaire, à séduire, à être validé, celui qui ne cherche rien devient immédiatement différent. C'est là que tout commence. Quand une femme n'est pas intéressée, ce n'est pas forcément toi qu'elle rejette, c'est souvent l'image que tu projettes. Un homme qui veut trop plaire, qui cherche à impressionner, qui s'adapte en permanence pour être accepté, envoie un message silencieux. Je ne suis pas sûre de ma valeur. Et ce message, elle le ressent sans même s'en rendre compte. Épictète disait que ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais le jugement que nous portons sur eux. Applique cela ici. Une femme distante n'est pas un problème. C'est ton interprétation qui crée la tension. Si tu la vois comme une validation à obtenir, tu perds déjà le contrôle. Si tu la vois comme une simple interaction, tu redeviens libre. Et c'est cette liberté qui attire. Un homme libre n'a pas besoin de convaincre. Il n'a pas besoin de courir. Il n'a pas besoin de prouver. Il est là, entier, ancré, présent. Et paradoxalement, c'est ce détachement qui intrigue. Parce que la plupart des hommes réagissent. Ils s'ajustent, ils poursuivent, ils insistent. Le stoïcien, lui, observe. Il comprend que tout ne dépend pas de lui, que l'intérêt de l'autre est hors de son contrôle, mais que sa posture, sa manière d'être, son énergie, ça, c'est entièrement entre ses mains. Sénèque expliquait que celui qui dépend de l'approbation des autres devient leur esclave. Et dans le jeu de l'attraction, cette vérité est brutale. Dès que tu as besoin qu'elle t'aime, tu perds ta puissance. Alors la question devient différente. Ce n'est plus comment lui plaire, c'est comment devenir un homme qui n'a pas besoin de plaire pour être remarquable. Et ça change tout. Imagine une scène simple. Deux hommes parlent à la même femme. Le premier cherche à l'impressionner. Il parle beaucoup, rit un peu trop, se justifie parfois. Le second est calme. Il parle peu, mais chaque mot est posé. Il ne cherche pas à combler les silences. Il ne réagit pas à chaque micro-signal. Qui penses-tu qu'elle va remarquer? Pas forcément celui qui en fait le plus, mais celui qui semble le moins affecté. Parce que le désir, profondément, n'est pas déclenché par ce que tu donnes. Il est déclenché par ce que tu représentes. Et ce que tu représentes dépend de ton état intérieur. Un homme agité crée du bruit. Un homme maîtrisé crée de la tension. Et la tension, c'est le début du désir. Mais attention, cela ne veut pas dire devenir froid, distant ou arrogant. Le stoïcisme n'est pas une armure pour fuir les émotions. C'est une discipline pour ne pas en être esclave. Tu peux être chaleureux sans être dépendant. Tu peux être présent sans être envahissant. Tu peux être intéressé sans être attaché. Et c'est cette nuance qui change tout. Quand une femme n'est pas intéressée, elle s'attend à ce que tu réagisses comme les autres, que tu insistes, que tu cherches à inverser la situation, que tu fasses plus d'efforts. Mais si tu fais l'inverse, si tu restes stable, si tu ne poursuis pas, si tu continues ta route sans frustration, tu crées une rupture dans ses attentes. Et cette rupture attire son attention. Pas toujours immédiatement, mais progressivement, parce qu'elle commence à se poser une question simple. Pourquoi lui ne réagit pas comme les autres? Et cette question ouvre une porte. Le désir commence rarement par une certitude. Il commence par une interrogation. Et cette interrogation, tu peux la provoquer, non pas en jouant un rôle, mais en incarnant une vérité intérieure.
Marc Aurèle rappelait que la valeur d'un homme se mesure à ce qu'il fait quand personne ne regarde. Applique cela ici. Si tu travailles sur toi uniquement pour séduire, ça se sentira. Mais si tu construis une vraie stabilité intérieure, cela se reflètera naturellement. Dans ta voix, dans ton regard, dans ta posture, dans ton silence, et surtout, dans ton absence de besoin. Parce que le besoin repousse. La complétude attire. Tu n'as pas besoin qu'elle soit intéressée pour être bien. Et c'est précisément pour ça qu'elle pourrait commencer à l'être. Tu commences à comprendre que tout se joue dans l'invisible. Pas dans les mots que tu prononces, ni dans les techniques que tu appliques, mais dans l'état d'esprit que tu dégages. Et cet état d'esprit ne peut pas être simulé longtemps. Il doit être construit. Parce qu'une femme perçoit très vite les incohérences. Tu peux dire « je suis détachée », mais si ton regard cherche constamment une validation, elle le sentira. Tu peux prétendre être confiant, mais si ton énergie tremble dès qu'elle s'éloigne, elle le remarquera. Rien n'échappe à quelqu'un qui observe inconsciemment. Le stoïcien ne cherche pas à convaincre, il devient cohérent. Épictète enseignait que tu dois d'abord travailler sur toi avant de vouloir influencer les autres. Et c'est là que la plupart échouent. Ils veulent des résultats sans transformation. Ils veulent être désirés sans devenir désirables dans leur essence. Alors laisse-moi te dire une vérité simple, mais inconfortable. Tu ne peux pas susciter le désir durablement si tu n'es pas, toi-même, un homme aligné. Pas parfait, aligné. Un homme qui sait ce qu'il veut, qui accepte ce qu'il ne contrôle pas, et qui avance sans dépendre du regard extérieur. Parce que le désir féminin, contrairement à ce que beaucoup croient, ne se nourrit pas seulement d'apparence ou de mots, il se nourrit de perception. Et la perception est façonnée par ton comportement dans les moments clés. Regarde bien. Quand elle met du temps à répondre, est-ce que tu perds ton calme? Quand elle est distante, est-ce que tu changes immédiatement ton attitude? Quand elle semble désintéressée, est-ce que tu redoubles d'efforts? Si la réponse est oui, alors tu es en train de lui montrer que ton centre émotionnel est entre ses mains. Et rien n'est moins attirant que ça. Sénèque disait que l'homme fort est celui qui reste maître de lui-même dans toutes les circonstances. Pas seulement quand tout va bien, mais surtout quand il est testé. Parce que oui, parfois, une femme teste. Pas forcément consciemment, mais elle observe. Elle regarde comment tu réagis à l'incertitude, à la distance, au silence. Elle cherche à comprendre si tu es stable ou si tu es comme la majorité. Et la majorité réagit. Elle s'inquiète. Elle surinvestit. Elle devient prévisible. Or, le désir a besoin d'un certain mystère pour exister. Pas un mystère artificiel, pas des jeux psychologiques, mais une imprévisibilité naturelle. Celle d'un homme qui ne fonctionne pas sous pression, qui ne se précipite pas pour combler les vides, qui laisse les choses respirer. Marc Aurèle écrivait que la tranquillité intérieure vient du fait de se concentrer uniquement sur ce qui dépend de nous. Applique ça ici avec rigueur. Tu ne contrôles pas son intérêt, tu ne contrôles pas ses émotions, tu ne contrôles pas ses réactions, mais tu contrôles ton rythme, ton énergie, ta présence. Et c'est là que se joue toute la différence. Quand tu ralentis, quand tu ne cherches plus à accélérer les choses, quand tu acceptes que certaines interactions ne mènent nulle part, tu changes complètement la dynamique. Parce que soudainement, tu n'es plus en train de prendre, tu es en train d'exister. Et un homme qui existe pleinement, sans attente, devient rare. Très rare. Imagine maintenant une autre scène. Elle te parle avec un peu de distance. Pas froide, mais pas engagée non plus. Avant, tu aurais essayé de relancer, de faire plus, de capter son attention. Mais cette fois, tu restes simple. Tu réponds avec calme. Tu n'ajoutes pas d'efforts inutiles. Tu ne forces rien. Et surtout, tu es prêt à partir mentalement. Pas par orgueil, par lucidité. Tu comprends que tout ce qui n'est pas réciproque ne mérite pas ton énergie excessive. Et c'est précisément ce détachement qui peut inverser la situation. Parce que tu deviens une expérience différente. Tu ne t'imposes pas, tu ne poursuis pas, tu n'insistes pas, tu laisses de l'espace. Et dans cet espace, quelque chose peut naître, ou pas. Et c'est ça, la vraie puissance. Être capable d'accepter les deux issues sans se perdre. Parce que paradoxalement, c'est quand tu n'as plus besoin que ça marche, que ça commence parfois à fonctionner. Mais attention, il y a un piège subtil ici. Certains entendent détachement et deviennent froids, distants, presque fermés. Ce n'est pas ça. Le stoïcisme n'est pas une fuite émotionnelle, c'est une maîtrise émotionnelle.
Tu peux sourire, tu peux créer du lien, tu peux être léger, mais tu ne t'accroches pas. Tu n'investis pas plus que ce qui est donné. Tu respectes le rythme naturel. Et surtout, tu ne te trahis pas pour plaire. Parce que dès que tu te trahis, elle le ressent. Et même si elle ne sait pas l'expliquer, quelque chose en elle se ferme. À l'inverse, quand tu restes fidèle à toi-même, même face au désintérêt, tu envoies un signal puissant. Celui d'un homme qui ne négocie pas sa valeur. Et ça, c'est profondément attirant. Pas immédiatement, pas toujours, mais profondément. Le désir n'est pas un bouton, c'est un processus. Et ce processus commence toujours par une perception de solidité. Une sensation que tu es différent, que tu n'es pas là pour prendre, mais que ta présence a déjà de la valeur. Et cette valeur, tu ne la déclares pas, tu la montres, dans ta manière de parler, dans ta manière d'écouter, dans ta manière de partir aussi. Parce que oui, savoir partir est une forme de puissance. Ce n'est pas abandonner, c'est refuser de s'oublier. Et un homme qui ne s'oublie pas devient difficile à ignorer. Et c'est ici que tout se joue vraiment. Pas dans le début, pas dans l'approche, mais dans la continuité. Parce que beaucoup d'hommes peuvent créer une première impression intrigante, mais très peu savent maintenir cette tension subtile dans le temps. Pourquoi? Parce qu'ils finissent toujours par révéler leurs besoins. Au début, ils sont calmes, détachés, présents. Puis progressivement, dès qu'un léger intérêt apparaît en face, ils changent. Ils deviennent plus disponibles, plus rapides, plus investis. Et sans s'en rendre compte, ils cassent ce qui faisait leur force. Le stoïcien, lui, ne change pas de centre. Il ne devient pas froid, mais il ne devient pas dépendant non plus. Il reste constant. Sénèque disait que la véritable force est dans la constance de l'âme. Et dans le jeu du désir, cette constance est presque hypnotique. Parce qu'elle est rare, parce qu'elle est rassurante, parce qu'elle crée une forme de tension stable qui ne disparaît pas au premier signe d'intérêt. Comprends bien ceci. Le désir ne naît pas uniquement de l'absence. Il se nourrit aussi de la cohérence. Si tu es stable aujourd'hui, instable demain, intense après-demain, tu deviens prévisible dans ton imprévisibilité. Et ce chaos émotionnel finit par fatiguer. Mais si tu es ancré, aligné, fidèle à ton énergie, alors tu crées quelque chose de différent, une présence. Et une présence ne se remplace pas facilement. Marc Aurèle rappelait que l'homme doit agir selon sa nature, sans se laisser détourner par les réactions extérieures. Applique cela jusqu'au bout. Ne change pas pour provoquer une réaction. Ne t'adapte pas pour obtenir un résultat. Sois, et laisse les conséquences venir. C'est contre-intuitif, parce que tout dans le monde moderne te pousse à faire plus, à essayer plus, à optimiser chaque interaction. Mais le désir ne se contrôle pas comme une machine. Il se suggère, il se laisse émerger, il se cultive indirectement. Et c'est pour ça que la plupart échouent. Ils veulent forcer ce qui doit se révéler. Ils veulent accélérer ce qui doit prendre du temps. Ils veulent obtenir sans devenir. Mais toi maintenant, tu vois plus clair. Tu comprends que susciter le désir chez une femme, surtout quand elle n'est pas intéressée au départ, ce n'est pas une question de technique, c'est une question d'état. Un état de calme, un état de détachement, un état de solidité intérieure. Et cet état influence tout, sans que tu aies besoin de le verbaliser. Dans tes silences, il y a moins de tension. Dans tes mots, il y a plus de poids. Dans ton regard, il y a plus de présence. Et dans ton attitude, il y a quelque chose qui ne demande rien. Et c'est précisément ce rien qui attire. Parce que dans un monde où tout le monde veut quelque chose, celui qui ne veut rien devient intrigant. Mais n'oublie jamais ceci, tu ne contrôles pas le résultat. Même en incarnant parfaitement ces principes, certaines femmes ne seront jamais intéressées. Et c'est normal. Le stoïcien ne cherche pas à séduire tout le monde. Il cherche à rester fidèle à lui-même. Et paradoxalement, c'est cette fidélité qui attire les bonnes personnes. Celles qui reconnaissent cette énergie, celles qui ressentent cette stabilité, celles qui sont naturellement attirées par ce que tu es et non par ce que tu essaies de montrer. À ce moment-là, le jeu change complètement. Tu ne séduis plus, tu sélectionnes. Tu n'es plus dans le manque, tu es dans le choix. Et ce changement de posture est peut-être la transformation la plus puissante que tu puisses vivre. Parce qu'elle ne concerne pas seulement les relations. Elle concerne ta vie entière, ta manière de travailler,
ta manière de parler, ta manière de te tenir face au monde. Tu deviens moins réactif, plus lucide, plus ancré. Et cette évolution, les autres la ressentent, même s'ils ne savent pas l'expliquer. C'est là que le stoïcisme révèle toute sa puissance, pas comme une théorie, mais comme une manière d'être, une manière de traverser les interactions sans se perdre, une manière de créer de l'impact sans forcer, une manière d'attirer sans poursuivre, et au fond, une manière de vivre avec dignité. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Et si tu es encore ici, c'est que quelque chose en toi a déjà commencé à changer. Alors prends une seconde, pas pour moi, mais pour toi. Abonne-toi, reste connecté à ce type de réflexion. Pas pour accumuler des idées, mais pour continuer à te construire. Parce qu'au final, le vrai pouvoir n'est pas de susciter le désir chez quelqu'un, c'est de devenir un homme qui n'a plus besoin de le chercher pour qu'il apparaisse.